Oui, gloire au Seigneur. Shalom, 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 shalom au saint peuple de Dieu. Vous qui êtes là ce matin, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. À ton sujet, Seigneur Jésus, que tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton Père se prosterneront devant toi. Nous que tu as rachetés par ton sang, Shalom à tous les élus. tu as donné le pouvoir Que la grâce de Dieu nous couvre encore une fois de plus ce matin. Merci. Nous sommes ainsi devenus tes frères. Nous voici à tes pieds pour t'ouvrir nos hommages. Reçois-le, Seigneur. Reçois nos hommages. Nous adorons d'abord le Seigneur avec ses cantiques. Shalom, shalom ce matin. Shalom à tous les élus, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Yahweh Dieu, merci. Merci pour ce beau moment que tu viens de nous accorder ce matin. Afin de parler de ta part, nous rendons gloire à toi pour ta protection. Nous rendons gloire à toi pour ta sécurité, Yahweh. Durant toute la semaine, tu as été notre bannière. Tu as été notre bouclier, notre refuge. Merci Seigneur, et ce temps nous le dédions entre tes mains afin que tu règnes et que tu domines du début jusqu'à la fin pour nous communiquer ta pensée. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que on peut partager la vidéo pour faire participer aussi certains de nos bien-aimés qui ne sont pas parfois au courant? Faites-moi seulement le plaisir de partager. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si vous êtes là, faites-moi signe afin que nous puissions débuter. Vous qui êtes là, faites-moi signe pour que nous puissions avancer, commencer notre programme de ce matin. Benoît, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment pour le partage de la vidéo. Qu'il te récompense pour le travail que tu fais vraiment. Oui. Est-ce que vous pouvez vous manifester si vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez quand même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni ce matin. Oui. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Et nous ne serons pas longs ce matin. C'est juste une exhortation qui va nous permettre de prier le Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 27.
1 Samuel chapitre 27, je vais commencer à partir de 1 jusqu'à 5. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me rechercher. Encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Moak, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish, ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saul fit informer que David s'était enfui à Gath, cessa de le rechercher. Je vais lire directement et l'explication viendra après. Nous prenons toujours 1 Samuel, chapitre 30. Nous étions 27, maintenant nous prenons 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag et avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes, tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Je vais sauter. Je prends 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et enfin, nous allons lire aussi Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 49 à 52. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et cela n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Que le Seigneur Dieu soit béni, qu'il soit loué ce matin. Je suis personnellement dans la joie d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Il est vrai que la parole de Dieu, c'est ça notre vie, comme il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la parole dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, il n'aura pas la foi. Et si on n'a pas la foi, c'est difficile d'être agréable à l'Éternel, puisque la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce matin, nous voulons parler sur notre thème tel que vous l'avez vu, la réapparition de David à Siklag. Notre coutume, c'est de commencer d'abord par rappeler les songes et donner l'explication après. Pourquoi nous disons cela? Puisque le roi Nebuchadnezzar avait vu un songe. Quand il voyait le songe, c'était dans son sommeil. Et brusquement, quand il s'est réveillé, il a oublié son songe. Il était tellement tourmenté. Pourquoi? Puisque quand on n'a pas encore l'explication du songe, on est tourmenté comme Pharaon en Égypte. Il a vu le songe, mais il n'avait pas l'explication. La Bible dit qu'il était tourmenté toute la journée.
Ainsi, le roi Nebuchadnezzar va faire appel à tous les magiciens, à tous les sages et tous les devins pour leur dire que, et vous là, écoutez, pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Mais malheureusement, je l'ai oublié. Quand je me suis réveillé, je ne sais plus de quoi c'était. Alors j'ai besoin de vous puisque vous êtes des sages. J'ai besoin de vous puisque vous êtes des savants, puisque vous êtes des devins. Vous pouvez deviner. Alors, j'aimerais que vous puissiez me rappeler les songes et puissiez aussi m'en donner l'explication. Les magiciens, les sages de Babylone lui ont dit que, roi, ce que tu nous demandes, c'est impossible. Toi, dis-nous seulement ce que tu as rêvé et nous pouvons faire un effort de te donner l'explication. Le roi a dit non, non, j'ai oublié les songes, alors j'ai besoin que vous puissiez entrer dans mon sommeil. Vous puissiez me rappeler les songes et finalement vous puissiez me donner l'explication. Les magiciens lui ont dit non, ce que tu nous demandes là c'est impossible puisque c'est toi roi qui avais vu les songes, tu étais seul dans ton sommeil. Alors c'est difficile que nous puissions te rappeler les songes. Toi, dis-nous seulement les songes que tu as eus. Nous allons t'aider avec les dons de l'interprétation. Le roi a dit, je trouve que vous vous jouez de moi. Le roi signe un décret, que je vous donne un temps. Si pendant 7 jours, vous ne me rappelez pas mon songe, vous ne me donnez pas l'explication, je vais vous tuer tous avec vos familles. Bien-aimés, là où il n'y a pas l'explication du songe, il y a le décret de la mort qui règne. Et la nouvelle est parvenue aussi à notre frère Daniel, qui était aussi compté parmi les sages. On lui a dit qu'il y a une sentence de la mort qui pèse dans le pays. Si on ne donne pas l'explication au roi, il va terminer. Il va tuer tous les sages, tous les devins et tous les sorciers de notre pays. Daniel a pris la chose, il l'a amené devant Elohim. Il a prié Dieu. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui donne les songes, c'est Dieu qui donne aussi l'explication. Daniel a prié le Seigneur. Le Dieu qui avait donné les songes à Nebuchadnezzar est venu rappeler les songes à Daniel. Il lui a décrit textuellement comment étaient les songes du roi et en plus il lui a donné l'explication. Et quand Daniel vient se présenter devant le roi, il commence à dire au roi, voilà ce qu'a été ton songe. Pendant que tu dormais, tu as vu ça. Tu as vu ça. Tu as vu ça. C'est-à-dire, Daniel commence d'abord à rappeler le roi son songe. Et le roi a compris que ce que Daniel lui disait, c'est ce qu'il avait rêvé. Écoutez mes bien-aimés, ne pourra dire Amen que c'est lui qui avait rêvé et il a oublié. Imaginez si le roi était là, il y avait des conseillers à gauche et à droite, il y avait des commissaires, il y avait des ministres. Quand Daniel est en train de rappeler les songes, c'est lui qui pourra dire Amen. C'est lui qui pourra dire à Daniel que Daniel, c'est vrai, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Daniel avance. Daniel parle encore. Ce que tu dis là, c'est ça. Ce n'est que le roi qui avait rêvé et il a oublié. Mais les autres qui sont à côté du roi, c'est un mystère pour eux. Ce sont des tonnerres pour eux. Voilà pourquoi je crois aussi ce matin. Celui qui pourra dire Amen, ce n'est que celui qui avait vu les songes, mais il l'a oublié. De toutes les façons, la parole de Dieu, c'est un songe. Nous l'avions depuis l'éternité. Nous l'avions depuis l'éternité, mais quand nous sommes venus dans le temps, quand nous sommes venus sur cette terre, nous l'avons oublié. Alors nous avons besoin de quelqu'un qui peut rentrer dans l'éternité, nous rappeler la parole de Dieu, pas seulement nous rappeler, mais nous donner aussi l'explication. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne fait que rappeler la parole. On rappelle seulement, mais on ne donne pas l'explication. Et pourtant, la vie, c'est quand il y a l'explication. Pourquoi? Puisque le roi avait dit, si vous ne me donnez pas l'explication, je vais tuer. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons d'abord rappeler les songes. Et en plus, nous allons maintenant donner l'explication. Je ne sais pas si vous êtes là. Je ne vois rien jusqu'à présent. Si vous êtes là, manifestez quand même, manifestez votre présence afin que nous puissions avancer dans les bons. La lecture est celle-ci. Daniel, il s'agit de notre frère David.
David a été oint roi à la place de Saül. Dieu a rejeté Saül. Il a envoyé Samuel pour aller oindre David comme étant roi. Et lorsque la nouvelle est parvenue à Saül, Saül n'était pas content du fait que Dieu l'avait rejeté et il a pris David comme étant roi à sa place. Samuel a oint David de l'huile d'onction. David est rentré dans la forêt là où il était en train de paître les brebis de son père. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit autrefois que l'onction de Dieu sur notre tête ne nous attire pas seulement la bénédiction. L'onction de Dieu ne nous attire pas seulement les voyages ou bien les portes ouvertes, mais l'onction de Dieu attire aussi les combats. Celui qui a l'onction, l'huile qui est sur nous, nous attire aussi les combats. Mais je réitère encore mes paroles ensemble avec le Saint-Esprit. Celui qui a l'onction de Dieu, celui qui a les promesses de Dieu, il ne meurt pas avant l'accomplissement de celle-ci. Je réitère encore ces paroles ensemble avec le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la parole de Dieu, celui qui a les promesses de Dieu, celui qui a l'huile de Dieu sur sa tête, il ne meurt pas avant l'accomplissement de cette promesse-là. Écoutez mes bien-aimés, dans le livre de Genèse chapitre 18, Abraham était assis à la tente, devant la tente. Abraham était assis devant la tente à la chaleur du jour. Et la Bible dit, soudain, il a vu 3 personnes qui venaient. Abraham est allé se prosterner, il a dit, mon Seigneur. N'entrons pas du tout dans la révélation. Abraham a vu 3 personnes qui venaient devant lui. Mais quand il est allé les saluer, il a dit, mon Seigneur, ne passe pas outre ton serviteur, entre chez moi, je vais faire quelque chose à manger, vous allez manger et après vous allez continuer votre chemin. Ils étaient à 3. Ils ont attendu, frère, si il y a quelqu'un qui aime manger, c'est Dieu. Le Seigneur a attendu que Abraham puisse tuer l'animal, préparer l'animal et finalement lui servir. Tout ce temps ici, Dieu était toujours là, il attendait qu'Abraham puisse terminer la cuisine. Et quand Elohim a mangé, il a mangé, ils étaient à 3, ils ont pris tout un bœuf, ils ont mangé et après, l'un d'eux pose la question à Abraham, où est Sarai ta femme? J'aime ça. Où est Sarai ta femme? Pourquoi? Puisque l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarai aura un fils. Gloire au Seigneur. L'homme a fait la promesse, il a dit que l'année prochaine, à la même période, je reviendrai et Sarah aura un fils. Mes frères, laissez-moi vous dire ce matin que Isaac n'est pas n'importe quel fils. Isaac, c'est un fils qui est venu avec 12 mois, c'est-à-dire Isaac a fait 12 mois dans le ventre de Sarah. Isaac n'a pas fait 9 mois comme tous les autres enfants, mais Isaac a fait 12 mois dans le ventre de Sarah avant d'être né. Donc, il a fait 1 année dans le ventre de Sarah pour être né. Pourquoi je dis cela? Puisque l'homme lui a dit que l'année prochaine, à la même période, imaginez aujourd'hui c'est le 30 mai. L'année prochaine, ça sera le 30 mai encore. C'est-à-dire, à la même période, c'est-à-dire 1 année, Sarah aura un fils. Il a dit, je reviendrai. Le retour de cet homme-là, c'est Sarah qui a un bébé. C'est Sarah qui a Isaac entre ses mains. Donc, quand nous voyons Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est le retour de Dieu dans la maison d'Abraham. Ces gens étaient à 3. L'un d'eux a fait la promesse dans la maison d'Abraham que l'année prochaine, Sarah aura un fils. L'année prochaine, je reviendrai encore dans cette maison. Maintenant, lisez dans Genèse chapitre 19. La Bible dit, Lot était assis devant la ville de Sodome, à l'entrée de Sodome et Gomorrhe. Lot a vu 2 personnes. Dans Genèse 18, Abraham a vu 3 personnes. Mais dans Genèse 19, Lot a vu 2 personnes.
Où est passée une personne? La personne est restée dans la maison d'Abraham pour réaliser la promesse, pour veiller à ce que la promesse soit concrète. C'est là que je dis que lorsque Dieu fait la promesse, lorsque Dieu oint quelqu'un, c'est-à-dire il se fait sentinelle, tu ne peux pas mourir avant l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Sinon Dieu serait pris pour menteur. Donc, Elohim est resté sentinelle dans la maison d'Abraham pour que ce qu'il a parlé, ce qu'il a prononcé puisse s'accomplir. Et moi, je vous dis que Abraham était usé. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans le livre des Hébreux. Abraham était usé. Il n'avait plus la force de donner la sémence. Mais Isaac, c'est la parole que Elohim prononçait. Quand il prononçait, la grossesse entrait dans le ventre de Sarah. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, si tu as la foi, dans cette parole ici, si elle crée en toi la foi, le miracle est possible. L'ange Gabriel, quand il est venu devant Marie, Marie était vierge. Maintenant, la parole qu'est prononcée l'ange Gabriel, c'était ça la sémence qui entrait dans Marie. La parole a une puissance, mes frères, de donner solution au problème. C'est pourquoi ce matin, si tu as la foi, si tu mets foi dans cette parole ici, le miracle n'est pas loin de toi. Que Dieu soit loué. Ainsi, David est oint. On a oint David et cette onction lui a attiré le combat. Lorsque Saül a appris que Dieu t'a rejeté, c'est David qui doit prendre ta place. Saül a commencé à chercher à tuer David. Par tous les moyens, Saül a commencé à chercher comment est-ce qu'il va tuer David. Et je dis que c'est en vain. Pourquoi? Puisque l'onction qui est sur David va le protéger contre la mort. L'onction est plus forte que la mort. J'aime ça. La promesse est plus forte que la mort. C'est-à-dire, là où il y a la promesse, il y a la protection de Dieu. Là où il y a la promesse, il y a la vie. C'est ce que je viens de vous dire. Genèse 19 et Genèse 18. Dieu a parlé, il s'est fait sentinelle. Il veille à ce que ce qu'il a dit soit concret. David s'est retrouvé dans l'insécurité. Il est ici, Saül envoie des militaires. Il est là-bas, Saül cherche à les tuer. Saül est en train de les poursuivre. Il est en train de chercher comment tuer David. Pourquoi? Puisque David devait prendre la place de Saül. Et le verset que nous venons de lire, David dit non, 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 non. Si je reste ici, je risque de mourir. David va quitter Jérusalem. Il va aller chez les Philistins. Là, j'aurai besoin de votre attention. David quitte Jérusalem, il va chez les Philistins. Et quand il arrive chez les Philistins, il va voir le roi Akish. Il dit, roi, en tout cas je me sens dans l'insécurité. Je suis venu ici, tu peux vraiment me recevoir chez toi. Le roi Akish l'a bien accueilli. Le roi Akish l'a bien vraiment reçu. Il est resté avec lui dans la ville royale. Mais la Bible dit ceci, j'aurai besoin de votre attention. David va voir le roi, il dit au roi que non, non. Je ne vais pas rester avec toi dans la ville royale. Toi, tu es roi. Je ne vais pas demeurer avec toi ici. J'ai besoin, si tu peux me choisir un petit village où je peux aller rester là-bas. David va quitter la ville royale. David va quitter le palais royal pour aller au village. Et ce village-là, on l'appelle Siklag. On lui donne le village de Siklag. David quitte la ville royale, là où il y avait des luxes, là où il y avait toutes les conditions réunies. David il regarde que non, j'abandonne tous ces luxes. Il va dans le village qu'on appelle Siklag. C'est là que David va s'installer. J'aime ça. Il abandonne le palais royal. Les aigles, nous sommes en train de voir déjà, je suis en train de rappeler d'abord les songes. Il abandonne le palais royal. Il abandonne la ville royale pour aller rester dans un village. Pourquoi? Puisqu'il a une mission à faire dans ce village. Si nous pouvons rentrer au message de dimanche passé, si le frère d'Adam pouvait venir,
Si le Samaritain pouvait quitter son trône pour venir sur le chemin, c'est puisqu'il avait une mission à faire sur le chemin. Mais bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te voit là où tu es. Dieu peut lire même les pensées de ton cœur, les pensées les plus cachées, même si tu n'exprimes ça par la parole, par le verbe, mais le Seigneur sait lire tes pensées dans ton cœur. Le Seigneur peut voir la douleur qui est dans ton cœur. Il peut te localiser là où tu es. Ne t'en fais pas. Si Naomi avait quitté Bethléem pour aller à Moab, c'est puisque Naomi voyait Ruth la Moabite qui était là-bas. Naomi avait une mission. Le mouvement du prophète est toujours significatif. Donc le déplacement de Naomi de Bethléem à Moab, ce n'était pas pour aller chercher le pain, mais c'était pour aller piquer Ruth. C'était pour aller prendre Ruth et l'amener à Jérusalem, afin qu'il puisse entrer en mariage avec le grand et le riche Boaz. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, manifestez votre présence, ça sera une bénédiction, ça sera une grande joie. Ainsi, David abandonne la ville royale, il abandonne le palais royal, il abandonne les accueils chaleureux que le roi Akish lui avait manifestés, il va au village qu'on appelle Siklag et il s'établit là-bas. Écoutez, nous allons lire dans 2 rois, dans 2 chroniques, 1 chronique s'il vous plaît. Lisons 1 chronique, il y a quelque chose qui est là-bas. 1 chronique chapitre 12. Benoît, j'espère que tu es là pour mettre les écrits. 1 chronique chapitre 12, le premier verset. Je vais lire le premier verset, je saute, je lis aussi 22. 1 Chronique chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Siklag lorsqu'il est encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours. Si vous êtes à la maison, vous allez lire tout le chapitre, vous allez vous rendre compte, on est en train de dire les noms de gens. Lorsqu'ils ont appris que David était à Siklag, ils l'ont suivi là-bas. Mais je prends 22. Écoutez ce que 22 dit. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Gloire au Seigneur. Besoin de votre attention ce matin. David quitte la ville royale. Il demande au roi Akish de lui donner un village où il peut aller s'établir là-bas. Et on lui donne le village de Siklag. La Bible dit David est allé s'établir là-bas. David est arrivé à Siklag. Et quand les gens ont appris que David était à Siklag, la Bible dit ils sont venus, les gens venaient, les gens s'attroupaient. Lorsqu'ils ont seulement entendu que non, notre frère David est à Siklag, ils ont commencé à affluer. Ils ont commencé à se diriger et la Bible dit ils ont formé un grand camp. Un chronique dit que de jour en jour les gens venaient. Chaque jour les gens venaient. Chaque jour les gens venaient jusqu'à tel point qu'ils étaient devenus tout un grand camp. Waouh! La présence de David a attiré. J'aime ça. La Bible dit lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer vers lui tous les regards. Les aigles, soyons ensemble. Donc, quand David, lorsqu'il n'était pas à Siklag, on ne nous a pas parlé de ça. Mais la présence de David, lorsque David arrive à Siklag, les gens ont appris que David est à Siklag, les gens venaient de l'Orient, de l'Occident, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, les gens affluaient. Et ils venaient auprès de David. Pourquoi? Puisqu'ils ont compris que c'est lui qui peut nous donner la paix. C'est lui qui peut nous délivrer. Ce n'est pas une autre personne, c'est l'homme de David qui est de la tribu de Juda. Oh, ce n'était que l'ombre des choses.
La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tous les regards vers toi. Je suis en train de comprendre que le véritable Cyclade, c'est l'homme de Jésus. Quand il est élevé, il attire des foules, il attire des âmes, il attire des hommes vers lui. Les gens se sont constitués dans ce village-là qu'on appelle Cyclade, et David était leur roi. Ils ont appris que David était là-bas, ils venaient. Bien-aimés, comprenez que Cyclade, c'est le lieu de rassemblement. Je commence maintenant à expliquer. J'étais en train de rappeler d'abord les songes, je suis en train d'expliquer maintenant. Donc nous comprenons que Cyclade, c'est le lieu où on rassemble les peuples. Pourquoi? Puisque quand David arrive à Cyclade, c'est alors que nous voyons, la Bible dit du jour au jour, les gens venaient. Les gens venaient s'assembler aux côtés de David et ils étaient devenus un grand camp. Donc Cyclade, c'est le lieu de rassemblement. C'est le lieu d'attraction. C'est le lieu de réunion. Là où on se réunit, c'est ça qu'on appelle Cyclade. Maintenant, on se réunit où? J'aime la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas penser ou bien créer des choses de nous-mêmes, mais nous voulons nous référer toujours à la parole de Dieu. Écoutez ce que Pilate est en train de dire. Je vais relire cela. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 11, le verset 52, si je ne m'abuse pas. Le verset 52, écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Gloire au Seigneur. Pilate, il se tient debout, et Caïphe se tient debout. Il est en train de parler de Jésus-Christ. Il est en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Il dit aux Juifs ceci. Vous ne comprenez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul puisse mourir à la place de tous. Au lieu que tout le monde puisse mourir, il est utile, il est de votre intérêt qu'un seul puisse mourir. Que Dieu bénisse Caïphe, puisqu'il avait bien prophétisé. Au lieu que beaucoup de gens puissent mourir, donc à la place de beaucoup de gens, qu'un seul puisse mourir. Je vois cela avec Jonas. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive pour prêcher l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas prend le bateau, il va à Tarsis. Chemin faisant, une tempête a soufflé. Et la tempête a soufflé, cette tempête venait avec l'esprit des morts. Les gens qui étaient dans le bateau, ils ont vu la mort venir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre la mort? Ils ont commencé à chercher la solution, c'est quoi? Ils prenaient la marchandise, ils jetaient dans les eaux. Ils prenaient la marchandise, ils jetaient dans les eaux avec espoir d'avoir la vie. Ils cherchaient la vie dans les sacrifices. C'est-à-dire, ils sacrifiaient, ils donnaient la marchandise à la tempête. La tempête cherchait un homme. La tempête soufflait sur les eaux. Elle donnait la mort. Elle cherchait quelqu'un pour mourir. Gloire au Seigneur. La tempête soufflait. La tempête soufflait. Elle cherchait qui tuer. Qui est-ce qui peut apaiser la colère de cette tempête? Alors les gens ont commencé à donner à la tempête la marchandise. Ils ont commencé à offrir des marchandises. Ils ont commencé à jeter la cargaison dans l'eau pour alléger les bateaux. Mais la Bible dit, plus ils jetaient, plus la tempête devenait vive. Waouh! C'est le travail qu'Israël faisait. Cette tempête-là, c'est Dieu qui a soufflé. C'est la loi qui a amené la mort. Alors Israël croyait qu'en donnant des sacrifices, chaque jour il donnait des animaux, il donnait des bœufs, il donnait des chèvres, il donnait des brebis. Il croyait avoir la vie dans ces sacrifices. Mais plus il donnait, plus la mort subsistait encore. Il fallait prendre Jonas à la place des marchandises, au lieu de devenir pauvres, puisqu'il y a des gens qui étaient devenus pauvres dans les bateaux. Tout ce qu'ils avaient comme marchandises, ils ont sacrifié, ils ont jeté dans l'eau pour avoir la vie. Mais quand on a pris Jonas, j'aime ça, gloire au Seigneur, on a pris Jonas, on l'a jeté à la place de la marchandise, la tempête s'est calmée. Frère, c'est ce que Caïphe est en train de dire. Au lieu que nous puissions donner chaque jour des sacrifices,
Au lieu que nous puissions donner chaque jour des animaux, au lieu que nous puissions mourir à la place de tous, il est avantagé qu'un seul meure. Que Dieu bénisse Caïphe. Donc, à la place que nous tous nous puissions mourir, il faut qu'un seul meure pour nous. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui a pris ta place. La mort n'a plus d'impact sur toi. Voilà pourquoi, même si tu as souffert, même si la maladie t'a atteint, elle ne t'a pas achevé. Pourquoi? Puisque quelqu'un a déjà pris ta place, il a ôté la mort. Et je l'ai dit en Égypte, là où il y a la première mort, la seconde mort n'a pas d'effet. Là où il y a le sang de l'agneau, là où il y a la mort de l'agneau, le premier-né ne peut plus mourir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, manifestez. Si vous êtes là, approuvez cela. Si vous êtes là, donnez des cœurs pour la gloire du Seigneur. Il est avantagé qu'un seul meure à la place de tous. Au lieu que nous tous nous puissions mourir, il est de notre intérêt. C'est-à-dire que nous allons garder notre vie, mais un seul va mourir à notre place. Et cet homme-là, c'est Jésus. Caïphe ne s'arrête pas seulement là-bas. Il a dit qu'il va mourir pour la nation. Pas seulement pour la nation, j'aime ça. Que Dieu bénisse Caïphe, que Dieu bénisse cette prophétie. Pas seulement mourir pour la nation, mais pour réunir dans son corps les enfants de Dieu dispersés. Waouh! L'évangile de Dieu, c'est toute une richesse. Cet évangile du salut, c'est ça, moi je dis c'est ça le blé de première qualité avec lequel on peut faire du bon pain. Cet évangile ici, l'explication correcte des choses. Et quand on donne l'explication correcte, il y a la vie. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar ne peut plus tuer. La sentence de la mort est ôtée. Dans une assemblée, mes frères, dans une église où on ne fait que rappeler les songes, où on ne fait que lire l'écriture, l'esprit des morts est là. Pourquoi? Puisque la Bible dit que la lettre tue. La vie, c'est quand on donne l'explication. Frère, Dieu, il est caché derrière les écrits. Les écrits ici, ce n'est pas ça la parole de Dieu, puisque la Bible ici, quelqu'un peut prendre une feuille de la Bible, il déchire, il peut faire même une cigarette. Il déchire, il peut faire même ça un emballage. Mais la Bible devient parole quand il y a le souffle, quand il y a l'explication. Frère, Dieu est caché dans les écrits. Ce n'est pas la répétition des Écritures qui donne la vie, non. Mais c'est l'explication, là où il y a la vraie explication. Frère, si tu es dans une assemblée où on ne fait que répéter les écrits, quitte là-bas. Pourquoi? Puisque l'esprit des morts est là. J'aime ça. Un jour, Samuel a déjà oint Saül comme roi. Et il a dit à Saül que je vais te présenter devant le peuple. Il faut qu'Israël connaisse qui est son roi. Suivez-moi très bien. Et il a dit à Saül que je vais te présenter devant le peuple. Il faut qu'Israël reconnaisse son roi. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a oint comme étant roi. Et Saül, dans sa frayeur, la Bible dit, il est allé se cacher dans les bagages. Le peuple est venu. Le peuple s'est rassemblé. Ils étaient très nombreux. Ils voulaient voir le roi, le premier roi d'Israël. Et la Bible dit, Saül est allé se cacher dans les bagages. Il y avait des gens qui étaient venus dans les bagages là, Saül est allé se cacher. Maintenant est arrivé le temps de présenter les rois. Samuel, on commence à chercher où est le roi, où est-ce qu'il est allé. Puisque le peuple est venu non pas pour voir une autre personne, le peuple s'est rassemblé pour voir les rois. J'aime ça. Frère, dans chaque rassemblement, cherchez qu'on vous présente les rois. Si les pasteurs commencent à vous présenter les voyages, ils commencent à vous présenter sa femme, il commence à vous présenter sa richesse. C'est pas intéressant. C'est plus intéressant quitter là-bas. Les choses de Dieu, ce n'est pas une compromission. Quitter. Il n'y a pas la vie. Le peuple, quand il est venu, il avait besoin de voir les rois. Mais malheureusement, les rois étaient cachés dans les bagages. On a commencé à fouiller les bagages. J'aime ça. On a commencé à fouiller. On a pris Jérémie, on a fouillé. On a pris Ézéchiel, on a fouillé. On a pris Ésaïe, on a fouillé. On a pris Habakkuk, on a pris tout. Donc on est en train de fouiller les bagages. Et la Bible dit, on a trouvé un homme. Il était caché. Et lorsqu'il s'est tenu debout,
il surpassait tout le monde en taille et en beauté. Gloire au Seigneur. Le seul roi, la seule personne que je vous présente ce matin, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pas un prophète, pas un Américain, pas un Congolais, pas un Brazzavillois, mais je vous présente un homme, Jésus-Christ. Il doit surpasser tout le monde en beauté et en taille. Jésus de Nazareth. Il est caché dans les écrits. C'est pourquoi j'ai dit, si tu lis la Bible et que tu vois Branham sortir, tu n'as pas bien lu. La seule personne que nous pouvons voir sortir dans les écrits, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Quand il a pris les livres, il a dit, vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elles la vie, ces écrits rendent témoignage de moi. Donc toute la Bible doit nous renseigner sur une et une seule personne, Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Caïphe dit ceci, il est avantagé qu'un seul meure pour l'intérêt de tous. Pas seulement cela, mais pour réunir dans son corps, j'aime, c'est là que je vais expliquer Cyclade, c'est-à-dire, il réunit dans son corps tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. Oh, je comprends maintenant que lorsque Jésus est élevé à la croix, il nous attire. La mort de Jésus nous réunit. Pourquoi? Puisque vous allez voir que David était au palais royal, le palais où était Akish. David était dans la ville royale, mais il doit accepter de quitter la ville. Il doit accepter de quitter la ville pour aller dans un village. C'est là qu'il va rassembler maintenant le peuple. Les aigles, si vous êtes là, manifestez-vous. C'est dans le village de Cyclade que David va rassembler. Lorsque le peuple ont appris que David est à Cyclade, ils venaient de partout. Ils venaient de partout, ils se sont assemblés là-bas. Donc le Cyclade, c'est le lieu de rassemblement. Et selon Caïphe, il a prophétisé, il a dit que la mort de Jésus va nous réunir, nous tous qui étions dispersés. Oh, c'est facile à comprendre. Maintenant, nous comprenons que Cyclade, c'est le corps de Jésus. Pourquoi? Puisque quand Jésus meurt, il nous attire, nous tous qui étions dispersés sur la surface de la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aigle, mettez vos ailes. Nous voulons monter. Mettez vos ailes, nous voulons aller. Bougez les ailes, nous voulons monter. Nous voulons prendre un peu quelques degrés dans les airs. Vous voyez, lorsque Dieu veut créer Adam, il a pris la poussière. Cette poussière était dispersée. La poussière était dispersée. Dieu réunit la poussière et il forme un statut. Il forme un homme. C'est-à-dire, lorsque cet homme est endormi, Dieu il nous prend, nous tous qui étions dispersés. Je suis en train d'expliquer que la mort de Jésus a ouvert une porte pour que nous tous qui étions dispersés, nous puissions rentrer. Nous puissions venir là où il est. Et même la Bible dit, là où il y a les cadavres, c'est là que s'assemblent les aigles. Frère, dans le livre de Lévitique, l'aigle est un oiseau impur. Parmi les oiseaux impurs, l'aigle fait partie des oiseaux impurs. Mais son impureté s'arrête quand? L'aigle devient sanctifié lorsqu'il mange la chair et quand il boit le sang. J'aime ça. Quand l'aigle mange la chair, quand l'aigle boit le sang, son impureté s'arrête. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que là où il y a les cadavres, les aigles vont s'assembler. C'est-à-dire, Cyclade, c'est le lieu où nous devons nous assembler pour manger la chair et pour boire le sang. Je connais un cadavre qui a dit dans Luc et dans Jean chapitre 6, il a dit, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, il a la vie. Lorsque les Juifs ont entendu cela, ils ont dit non. Cette parole est dure, qui peut la supporter? Manger la chair, boire le sang de quelqu'un, ça c'est de la pire sorcellerie. Ils ont commencé à quitter. Ils ont commencé. Que Dieu bénisse notre frère Pierre. Le Seigneur lui pose la question, maintenant, vous attendez quoi? Pourquoi ne pas suivre les autres? Écoutez la réponse de frère Pierre. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Oh, j'aime. Les paroles de la vie, c'est quoi? C'est manger la chair, boire le sang. Frère, là où il y a la chair, là où il y a le sang,
il y a la sanctification. Les aigles sont sanctifiés en mangeant la chair, en buvant le sang. Et pourtant, la chair, c'est l'écriture. Le sang, c'est la révélation, c'est l'explication de l'écriture. C'est ce que je viens de dire. Dans une église où il y a l'écriture, où il y a l'explication de l'écriture, restez là-bas, il y a la vie. Il y a le pardon de péché. Frère, je bénis tous ceux qui sont scotchés ce matin. Vous tous qui suivez cet évangile. Vous tous qui écoutez cette parole, je vous dis, vos péchés sont pardonnés par cette parole que vous écoutez. Pourquoi? Puisque vous mangez la chair, vous buvez le sang, même si vous aviez été condamné. Mais par ces messages, vous êtes en train d'être sanctifié. Manifestez-vous, aigle, si vous êtes là, manifestez-vous. Gloire au Seigneur. Donc, là où il y a les cadavres, nous devons voir les aigles. Donc la présence du cadavre, vous savez mes frères, ce qui motive les rassemblements des aigles, ce ne sont pas les bâtiments. Ce qui motive les rassemblements des aigles, ce n'est pas la sonorisation dans une église. Ce n'est pas les chantres qui portent des uniformes. Ce n'est pas les voyages du pasteur ou bien pasteur a un gros véhicule. Non, non. Ce qui peut motiver les rassemblements des aigles, c'est les cadavres. S'il y a un cadavre qui ne sente pas, qui ne donne pas une mauvaise odeur, s'il y a un cadavre, les aigles vont venir. J'aime ça. Que Dieu bénisse Papa Thierry. Ses frères aiment beaucoup le deuil de Jacob. Vous savez, quand Jacob est mort en Égypte, Joseph a pris soin d'appeler les médecins pour embaumer les corps. Pourquoi embaumer? On doit embaumer les corps, puisque le deuil sera long. Si le cadavre n'est pas embaumé, après 4-5 jours, il va dégager une mauvaise odeur. Au lieu de rassembler, le cadavre va disperser. Pourquoi? Puisque quand on vient au rassemblement, on sent la mauvaise odeur, on doit quitter. Mais nous avons un cadavre, frère, qui est bien embaumé. Depuis les jours de la Pentecôte, il est bien embaumé jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il ne donne pas une mauvaise odeur, il donne la bonne odeur. Voilà pourquoi la Bible dit, ton nom dégage une odeur suave. Ton nom dégage une bonne odeur. Voilà pourquoi les jeunes filles sont derrière toi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Le seul nom qui dégage une odeur agréable, c'est le nom de Jésus-Christ. Pas le nom d'un prophète, pas le nom d'un représentant légal, pas le nom d'un bishop, mais c'est le nom de Jésus. Quand cette odeur est dégagée, les jeunes filles sont séduites. Frère, aujourd'hui nous sommes séduits à cause de ces noms-là. Nous sommes séduits à cause de l'odeur du nom de Jésus. On n'a nulle part où on peut aller. Nous sommes derrière ce nom. Il va à gauche, nous sommes à gauche. C'est-à-dire, Cyclag, c'est le lieu du rassemblement. Frère, regardez là où vous vous assemblez. Est-ce qu'il y a un cadavre? Salomon dit ceci. Vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête. L'église aujourd'hui, c'est la maison de deuil. Et quand nous venons dans cette maison, nous devons chercher à voir d'abord les cadavres. Quand nous voyons les cadavres, nous mangeons la chair, nous buvons le sang, nous avons la vie éternelle. Interdiction formelle d'aller là où tu ne vois pas les cadavres. Interdiction formelle de pleurer si tu n'as pas vu les cadavres. Frère, il faut d'abord voir les cadavres. Et avant de pleurer, il faut qu'il y ait d'abord des femmes habiles, des femmes pleureuses qui peuvent commencer à nous dire les exploits des cadavres. Vous savez, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis allé là-bas. Vous savez, quand on arrive à un deuil, j'aime ça. J'ai dit à quelqu'un ce matin que l'église de Jésus, ce n'est pas un endroit de fête, mais c'est un lieu de deuil. Remarquez, souvent dans des parcelles, on écrit chien méchant. Vous allez voir à la barrière, on a écrit chien méchant. Tu as envie d'entrer dans la parcelle, mais quand tu regardes la mention, attention, chien méchant, on a déjà mis la photo d'un chien qui a déjà ouvert la bouche. C'est-à-dire, il est prêt à te broyer. Il est prêt vraiment, si tu veux seulement ouvrir la barrière, il t'est mort. Tu as l'envie d'entrer dans la parcelle. Tu as les soucis d'entrer dans la parcelle, mais il y a une mention, on a déjà écrit « chien méchant ». Voilà la loi. Voilà la loi de Moïse. Nous avons besoin d'entrer. Nous voulons entrer, mais la loi nous fait peur. La loi de Moïse nous fait peur. Mais quand est-ce qu'on ouvre la barrière? Frère, lorsqu'il y a deuil, j'aime ça. Lorsqu'il y a deuil, vous allez voir que la barrière est ouverte.
Il n'y aura plus mention des chiens méchants, mais toutes les portes sont ouvertes, même les passants peuvent entrer. Frère, profitez pendant ces temps du deuil, puisqu'il n'y a plus la mention chien méchant, il n'y a plus la loi. Profitez pendant ces temps du deuil, venez entrer. Même les visiteurs, venez entrer. On va vous accueillir. Pourquoi? Puisqu'il y a un cadavre. C'est autour du cadavre où il y a la réconciliation. C'est autour du cadavre où il y a la paix. J'aime ces jeunes prophètes qui étaient tués. Gloire au Seigneur. Aigle, soufflez vraiment puisque nous sommes dans les airs. Nous sommes en train de jubiler dans les airs. Il y a les jeunes prophètes qui étaient tués par les lions. Ces prophètes avaient désobéi à la parole de Dieu. On lui avait dit de ne pas rentrer sur le même chemin. Mais il a utilisé le même chemin en cours de route. Un lion est venu, il l'a dévoré. Et la Bible dit, le corps du prophète était allongé là-bas. À côté, il y avait les lions. À côté, il y avait l'âne. Ah, Dieu merveilleux. Les corps du prophète allongés par terre. D'un côté, les lions. D'un côté, l'âne. C'est-à-dire, là où il y a les cadavres, il y a la paix. Les lions n'ont pas dévoré l'âne. Pourquoi? Puisque les cadavres l'ont empêché. Frère, là où il y a la mort de Jésus-Christ, les frères et sœurs sont en communion. Ils sont dans la communion fraternelle. Ils sont en unité. Aujourd'hui, si nous voyons dans l'église, les gens sont en train de se jalouser. Les gens sont en train de murmurer. Les gens sont en train de se calomnier. C'est-à-dire, il n'y a pas de cadavres. Ils ne sont pas au deuil. C'est au deuil où on arrange les choses. C'est autour du cadavre où ceux qui étaient dans la méchanceté, ceux qui étaient dans la colère, ils cherchent à harmoniser. Les jeunes prophètes étaient allongés par terre. Un jour, je vais vous expliquer ce mystère. À côté, il y avait l'âne. De l'autre côté, il y avait les lions. La mort du jeune prophète a uni ces deux peuples, Israël et l'Église. J'ai fait tous ces défilés, pourquoi? Pour vous expliquer que Cyclag, c'est le corps de Jésus. Donc, par la mort de Jésus, nous qui étions éloignés, nous qui étions dispersés, Jésus nous a réunis dans son corps par la mort. C'est-à-dire, quand Jésus meurt, c'est une porte qui est ouverte pour nous tous qui étions éloignés à gauche et à droite, que nous puissions venir nous rassembler dans le corps de Jésus. David arrive à Cyclag. Les gens venaient de partout. Ceux qui étaient mécontents. Si vous lisez très bien, c'est dans 1 Samuel 22 ou 24 comme ça. Ceux qui étaient mécontents. Ceux qui avaient des dettes. Ceux qui n'avaient pas la paix. Ceux qui étaient tourmentés. Ceux qui se sentaient dans l'insécurité. Ils sont allés chez David. Écoutez mes frères. La Bible dit les damans, peuple sans force, mais ils trouvent leur refuge dans les rochers. Le vrai Cyclag, la véritable ville de Cyclag, où toi et moi nous devons nous réfugier, c'est dans le corps de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Personne ne peut toucher. Les gens qui étaient mécontents, les gens qui avaient des dettes, les gens qui étaient malades, des gens qui avaient des problèmes, ils sont venus à Cyclag et ils étaient devenus une grande nation. Écoutez, je vais commencer à chuter petit à petit. Ils étaient devenus un grand camp, selon ce que 1 Chronique chapitre 12, le verset 22 dit. Ils étaient devenus un grand camp et David était leur chef. Un jour, gloire au Seigneur, un jour, les Philistins voulaient combattre Israël. Alors, le roi Akish appelle David, dit que non, nous voulons aller combattre, comme tu es un guerrier, viens faire route ensemble avec nous. David dit, il n'y a pas de problème, tu m'as accueilli dans ton territoire, tu m'as donné un endroit où je suis, alors je ne peux pas résister, allons combattre Israël. Pendant qu'ils étaient arrangés dans le champ de bataille, les princes des Philistins sont venus quand ils faisaient la revue des troupes. Ils ont remarqué David avec ses hommes. Ils ont posé la question au roi Akish. Mais celui-ci, c'est David. Il dit, oui, oui. Et comment est-ce qu'il veut aller combattre avec Israël de notre côté? Cet homme sera un mouchard. Il va parfois se détourner contre nous, qu'il rentre. David était déjà, il a quitté. Suivez-moi très bien. C'est là que j'explique maintenant le thème ce matin. Si vous êtes là les aigles, manifestez-vous. Manifestez-vous. Si on est ensemble, manifestez-vous. Alors, David a quitté Cyclag
pour aller combattre. Waouh, suivez-moi très bien. David va quitter la ville de Siklag, le village de Siklag, là où il avait déjà réuni les gens. Il doit quitter la ville pour aller combattre. Et quand il arrive au combat, il a fait 3 jours. Suivez le mystère de Dieu. Aigle, montons. Il a fait 3 jours. Mettez vos ailes, nous sommes en train de monter. David a fait 3 jours au combat. Il a laissé Siklag. Il a fait 3 jours au combat. Pendant que David est au combat, les Amalécites sont venus dans Siklag. J'aime ça. Gloire au Seigneur. Si vous me suivez, si vous m'entendez, mettez-moi des cœurs, mettez des amens afin que nous puissions avancer très bien. David est au combat. Les Amalécites rentrent par derrière. Ils envahissent Siklag. Ils ont pris captifs ceux qui étaient restés là-bas. Des hommes, des femmes, des petits. Tout ce qui était comme richesse. C'est-à-dire, ils ont pris tout le monde captif à l'absence de David. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris des hommes. Ils ont pris les animaux. Ils ont pris tout. Ils ont emporté cela. 3 jours que David était absent, les Amalécites sont venus, ils ont envahi la ville, ils l'ont pillée. Et par-dessus, ils l'ont brûlé. Suivez-moi très bien. 3 jours après, quand David rentre à Siklag, il trouve que la ville est incendiée. Il trouve qu'il n'y a plus rien. Ces 2 femmes sont emportées. Les enfants partis. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. La ville est en cendres. Jésus est bon, Jésus est bon. Là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Commence à acclamer, commence à donner les amens. Pourquoi? Puisque ces messages te concernent. Dieu t'aime. Pendant qu'il y a des gens qui fêtent la Pentecôte aujourd'hui, nous avons un homme qu'on appelle Pentecôte Jésus. Nous n'avons pas à attendre une date. Nous n'avons pas à attendre une date qu'au mois d'avril, c'est notre Pâques. Au mois de ceci, de mai, c'est la Pâques. Non, non. Nous, notre Pâques, c'est chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, nous mangeons la chair, nous buvons le sang. Nous sommes en train de quitter le pays d'Égypte. Nous nous souvenons de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas une date de calendrier comme ça que non, la Pâques, c'est au mois d'avril. Non, non. Aujourd'hui, ça, c'était dans la loi. Aujourd'hui, la Pâques, c'est tout un homme, Jésus-Christ. Chaque fois que nous écoutons la parole, nous nous souvenons de la mort. Écoutez, je vous ai dit que l'église, c'est la maison de deuil. Quand David est à Siklag, les Amalécites ne peuvent pas venir. Suivez-moi très bien. Quand David est à Siklag, il fait la sécurité de Siklag. Il est le protecteur, il est la sentinelle de Siklag. Les Amalécites ne peuvent pas toucher les habitants de Siklag. Pourquoi? Puisque David est là. Mais quand David sort pour aller au combat, la ville reste sans sentinelle, sans protecteur. Les Amalécites viennent, ils prennent captifs, ils brûlent la ville, ils partent avec tous les butins. Écoutez très bien. Je vous ai dit que Siklag, c'est le corps de Jésus. Siklag, c'est les lieux de rassemblement. Où est-ce que nous sommes rassemblés? Nous sommes rassemblés dans le corps de Jésus. Ah, à la croix de Golgotha, aigle, nous sommes dans les airs. Malheur aux oiseaux de la basse-cour. Malheur aux oiseaux qui n'ont pas des ailes ce matin. À la croix de Golgotha, lorsque le Seigneur est monté à la croix, l'esprit qui était en lui est parti. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, David est sorti. L'esprit est sorti. David a quitté le corps. David a quitté Siklag. Les Amalécites sont venus maintenant 3 jours pour piller la ville, pour prendre captif des hommes. Mais je dis gloire à Dieu, David doit rentrer. Je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Le David qui était parti au combat, il va rentrer à Siklag. Il n'est pas parti pour toujours. Même si les Amalécites ont pris, même s'ils ont pris les mariages, ils ont pris le travail, ils ont pris la maternité, ils ont pris la promotion, ils ont pris la bonne santé.
David va rentrer à Siklag. David n'est pas parti pour toujours. J'aime ça, j'aime ça. Si tu es avec moi, honore le Seigneur, fais un commentaire et que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. David est parti pour le combat. Les Amalécites sont venus. Ils ont pillé la ville. Ils ont pris captif des hommes. Ils ont pris captif des femmes. Et David, frère, ce que j'ai dit, David n'est pas parti pour toujours. David va rentrer à Siklag. Et quand David rentre à Siklag, il trouve que la ville est brûlée. Il n'y a personne. Les gens qui étaient avec David, ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à manquer des mots. Ils ont manqué à qu'au sortir. C'est-à-dire, ils ont pleuré. La voix est partie. Le désespoir total. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as pleuré. Tu t'es posé des questions, Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça? Seigneur, jusqu'à quand mon tour va arriver? Seigneur, j'entends seulement on dit que les paniers circulent encore. Jusqu'à quand mon tour viendra? Seigneur, pourquoi à mon tour ça prend? Pourquoi tu te poses des questions au lieu de dormir, tu pleures toujours. Mais je te dis ce matin que le David qui était parti, il doit rentrer à Siklag. La joie de cet évangile, c'est que David n'est pas parti. Ce n'est pas seulement aller simple, mais il doit rentrer à Siklag. Il est parti au combat, il doit rentrer à Siklag. Lorsque David rentre, il doit constater. Frère, le retour de David, c'est un constat. Il constate que la ville est brûlée. Il constate que la ville est pillée. Tout est emporté. Même ses femmes sont parties. Les richesses sont parties. Après avoir pleuré, la Bible dit, David a pris courage, il a consulté l'Éternel. Il a pris l'éphod, il a prié Dieu. Dieu lui a rassuré que vas-y. David a commencé à partir pour aller suivre les Amalécites qui avaient pris captif des hommes, qui avaient pris captif des femmes. Je te dis ce matin, parfois tu es capturé. Tu es dans la prison. Tu ne sais plus sortir puisque les Amalécites sont en train de veiller. Ils sont en train de contrôler. Ils sont en train de dominer sur toi. Mais je dis que David est en route. David doit rentrer à Siklag. Quand il constate ton absence, quand il constate que tu n'es pas là, David doit te chercher. Dieu est bon. L'amour de Dieu est merveilleux. Frère, nous avons un Dieu quand il constate que tu n'es pas là. Il doit te chercher. Il doit laisser les 99 au-dessus de la montagne. Même si tu es seul, il doit te chercher. Ce n'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Vous êtes 500 membres. Il dit, ah, même si celle-là est partie, ce n'est pas un problème qu'elle parte. Mais nous, notre berger, s'il constate que sur 100 brebis, une brebis fait défaut, une brebis est absente, il va laisser les 99 à la montagne, il va descendre pour chercher une seule brebis. Je dis ceci, David ce matin, il va te chercher là où les Amalécites t'ont amené. Ils ont amené ton travail, ils ont amené ton mariage, ils ont amené tes fiançailles, ils ont amené ta santé. Tu te retrouves que tu es contrôlé, tu es dominé par un autre peuple. Mais je t'annonce la bonne nouvelle ce matin, que David est en route pour venir te récupérer. Si tu es avec moi, un amen fera que ce que je suis en train de dire puisse être réel dans ta vie. Un amen de ta part, un commentaire de ta part fera que ce que tu as déclaré puisse être oui et amen dans ta vie ce matin. David a commencé à suivre les Amalécites. Il a commencé à suivre les Amalécites. Quand il est arrivé en cours de route, ils ont trouvé un monsieur par terre. Suivez-moi très bien, je suis en train de clôturer. Ils ont trouvé un monsieur par terre. Ils lui ont dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? L'homme était abattu. L'homme était vraiment faible. La Bible dit, les hommes de David l'ont pris. Ils ont amené l'homme monsieur devant David. On lui a donné le pain. On lui a donné de l'eau. On lui a donné des raisins. L'homme a mangé. Il était faible. Suivez-moi très bien. Aigle. Ça, c'est le message des aigles, vraiment. Il était faible, cet homme. Mais on lui a donné le pain. On lui a donné des raisins. On lui a donné de l'eau. Quand cet homme a mangé, il a bu de l'eau. Il a pris un peu de raisins sous forme de vin. L'homme a eu la force. Il a eu la force en lui. David lui a posé maintenant la question, qui es-tu? L'homme lui dit que oui,
Je suis un Égyptien. J'étais venu avec mon maître. Nous sommes allés à Siklag. Nous avons pillé la ville de Siklag. Nous l'avons brûlé même. L'homme donne l'information à David. Nous avons brûlé la ville. Nous l'avons détruit et nous avons pris captif. Alors pendant qu'on rentrait, moi je suis tombé malade. Et mon maître m'a abandonné. Pourquoi? J'ai fait 3 jours. 3 nuits sans manger, sans boire. J'étais malade. Mon maître m'a abandonné puisque j'étais malade. David, il a d'abord soigné cet homme. Il lui a donné le pain. Il lui a donné le vin. Il lui a donné de l'eau. Lorsque l'homme a mangé, a été guéri, David lui pose la question, est-ce que tu es capable de nous conduire, nous montrer là où il y a nos frères? L'homme dit, oui, oui. Je peux être votre éclaireur. Je peux vous montrer là où on a amené les captifs, là où on a amené les richesses. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de te localiser. Ne suivez pas les distractions que nous voyons chaque fois à la télévision. Prophète, localise-moi, prophète, localise-moi. Le prophète est en train de prophétiser. Je te vois, tu es assis sur une chaise. Tu as porté la chemise rouge. Ça t'édifie en quoi? Si on te dit que non, tu as porté un sous-vêtement de couleur rose, ta maman s'appelle Francine, ça t'édifie en quoi, mes frères? Ça t'édifie en quoi? Prophète, localise-moi, prophète, localise-moi. Oui, je te vois, tu es en Afrique, tu as beaucoup pleuré, mais Dieu dit qu'il va essuyer tes larmes. Distraction sur distraction. Mais cet homme, il a amené David pour qu'il localise les frères et les sœurs et qu'il les ramène à Siklag. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le ministère, c'est quelqu'un que Dieu a trouvé, il l'a guéri. Frère, un ministre de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a déjà guéri. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné le pain. Il a donné le vin, il a donné de l'eau, il a la force d'amener le Saint-Esprit là où il y a les frères de Jésus. Et ce matin, je te dis que Dieu va te localiser là où tu es. Il va te ramener à Siklag. Il va te ramener dans le corps de Jésus où tu dois être en sécurité. Les Amalécites t'ont pillé. Ils t'ont pris captif. Mais nous allons amener, le ministère va amener Jésus là où tu es. J'aime ça. Quand nous parlons du ministère aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit dans le vase que le Seigneur lui-même a choisi. David arrive à Amalek, il trouve les Amalécites en train de festoyer, en train de faire la fête. La Bible dit, David les a frappés, ils se sont éparpillés, David a récupéré tout. Gloire au Seigneur. J'aime que nous puissions lire, c'est avec ça que nous allons clôturer. Lisons ça, reprenons ça rapidement. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel. Benoît, tu es là? 1 Samuel chapitre 30. Écoutez, 1 Samuel chapitre 30, le verset 16. Cet homme lui servit ainsi de guide. C'est ce que je dis que le ministère aujourd'hui doit servir de guide. Il va amener Jésus. Il va amener le Seigneur qui est le véritable David là où tu es. Cet homme servit ainsi de guide et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Écoutez maintenant 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses 2 femmes. Écoutez, mon problème est à 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune des choses du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Là où vous êtes, si vous pouvez dire Amen avec foi, si vous pouvez faire un commentaire avec un Amen en majuscule, que Dieu vous localise, que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Cet homme est devant,
il amène David après l'avoir soigné. David après l'avoir guéri. David après l'avoir nourri. Il amène David là où étaient les Amalécites. La Bible dit que David a frappé les Amalécites de l'aube au lendemain. Personne n'a échappé si ce n'est que 400 jeunes hommes qui ont fui. David a récupéré tout. Les hommes, les femmes, des fils, des filles et toutes les richesses du butin. La Bible dit il ne leur manqua rien. Et David ramena tout. C'est là que je vais clôturer ce matin. Frère, David a tout ramené dans la ville de Siklag. Les Amalécites, à l'absence de David, ils ont envahi la ville. Ils ont pillé. Mais gloire à Dieu, ils n'ont tué personne. C'est là que je dis que ton travail est là. Ton mariage est là. Ta santé. Ce qui est à toi est à toi. Les Amalécites ont gardé seulement. David va ramener tout. Tout. Je dis bien tout. Avec majuscule. La Bible dit David ramena tout. Il ne leur manqua rien. Je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. La mort et la résurrection de Jésus. Donc quand Jésus ressuscite, c'est-à-dire il nous ramène. Pendant sa mort, pendant son absence, les Amalécites nous sont faits captifs. Les Amalécites nous ont envahis. Mais la résurrection de Jésus, frère, c'est la restauration, c'est la récupération. L'apôtre Paul dit ceci. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre évangile n'aurait pas de force. Notre évangile serait vain. Ce qui fait la beauté de cet évangile, c'est la résurrection de Jésus. Ils se sont appelés des prophètes. Ils se sont nommés des dieux. Mais la mort les a engloutis. Mais les nôtres, celui que je vous annonce ce matin, le Dieu de mon évangile, il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. David qui a quitté Siklag, après 3 jours, il va rentrer à Siklag. Frère, le retour de David, c'est pour restaurer la ville. C'est pour restaurer tout ce qui était pris par les Amalécites. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pillé dans ta vie. Tu avais un bon boulot. Tu avais un bon ministère, tu avais un bon travail, tu avais une bonne santé. Mais aujourd'hui où nous parlons, les Amalécites ont bloqué ça. Mais je te dis que la résurrection de Jésus, les retours, la réapparition de David à Siklag, la restauration est certaine. Je l'annonce avec foi. Si tu crois cet évangile, un amen va honorer Dieu et va accomplir cela dans ta vie au nom de Jésus. Un amen de foi. Pas un amen de fanatisme, mais un amen de foi. Si tu me suis très bien et que tu as la foi dans ce message, qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Ne reste pas spectateur seulement. Un amen de foi va concrétiser cette parole dans ta vie. La Bible dit, il ne leur manqua personne. David ramena... Écoutez, avant de rentrer, David a pris soin d'abord de voir Joab qui était le général de l'armée. Joab, qu'est-ce qu'on a pris? Joab peut dire que non. Maître, on a pris ma femme, on a pris mes 2 enfants. Quel est le nom de ta femme? On a appelé le nom de la femme de Joab. Je suis là. Le nom de ses 2 enfants, je suis là. Joab, qu'est-ce qui manque encore? Non, j'avais un poste téléviseur, j'avais un véhicule, j'avais ceci. Tout ce qui était à jour. Donc, chacun avant de rentrer à Siklag, il se rend compte que ce qui était perdu est rentré dans sa vie. J'annonce la restauration ce matin. J'annonce le rétablissement ce matin. J'annonce le retour dans la joie ce matin. Tu es resté longtemps triste puisque Amalek dominait sur toi. Amalek t'a fait captif. Amalek a régné dans ta vie, mais ce matin, que la joie revienne au nom de Jésus de Nazareth. Que la joie revienne, que la force te revienne. Le Dieu de la restauration est là ce matin. David, il a ramené tout. Parler de la réapparition de David à Siklag. Je suis en train de parler de la résurrection de Jésus, frère. Là où Jésus est ressuscité, frère, nous devons voir des choses retourner en vie. Nous devons voir des choses restaurées. Frère, ce n'est pas un cantique, ce n'est pas un slogan. Jésus ressuscité, c'est notre puissance. Cet évangile est bon. Le goût de cet évangile, c'est la résurrection de Jésus. Frère, si Jésus n'était pas ressuscité, je me demande pourquoi est-ce que je pouvais prêcher cet évangile.
Il n'est pas différent de Branham, il n'est pas différent de Mahomet, il n'est pas différent de Balembonge, il n'est pas différent de Kadima, il n'est pas différent des autres prophètes. Mais la seule différence de notre Jésus, notre prophète, c'est puisqu'il était mort, il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il nous récupère encore. Il nous retourne dans la ville de sécurité qui est Cyclade. J'aime que nous puissions prier ce matin. Si tu es avec moi, honore Dieu avec un amen de gloire, avec un amen de puissance pour la gloire du Seigneur. Je donne un exemple, un dernier exemple, nous allons clôturer. Un dernier exemple, vous savez, ça me fait du bien quand nous sommes réunis ainsi pour parler de la parole du Seigneur. Un jour, le roi Akab appelle Géasi. Suivez-moi très bien, c'est là que je vais clôturer, nous allons prier. Le roi Akab appelle Géasi. Il dit à Géasi, Géasi c'était le serviteur du prophète Élisée. Il dit, Géasi, est-ce que tu peux me raconter un peu quelques miracles? Suivez-moi très bien vraiment. Quelques miracles que le prophète Élisée avait fait. Quelques miracles que le prophète Élisée avait fait. Pourquoi? Puisque Élisée avait la double portion de l'onction qui était en Élie. Alors raconte-moi un peu quelques miracles qu'il a fait. Géasi, au lieu de lui raconter à gauche et à droite, il commence à lui raconter le miracle que non, nous sommes entrés dans la ville de Sunem. Nous avons trouvé un couple là-bas. Ce couple nous a accueillis. Et nous étions bien logés. À un moment là, ils n'avaient pas d'enfants. Le prophète a prié pour eux. Ils ont eu un fils. Et l'enfant a grandi. Après un moment, ce fils-là était mort. Et quand le fils était mort, la femme est allée voir le prophète. Et le prophète est venu, il s'est allongé sur le fils. Le fils est ressuscité. Ça, c'est Géasi qui racontait au roi le miracle. Parmi tant de miracles, mais il a pris seulement un seul miracle. Suivez-moi très bien. Et quand le prophète s'est allongé sur l'enfant, il a prié, l'enfant est revenu à la vie. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il racontait ces miracles au roi, cette femme-là vient entrer avec le fils. Oh, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Quand la femme vient, Géasi dit au roi, roi, la femme dont je suis en train de parler, elle est là. Et le fils en question, il est là. C'est-à-dire, je ne dis pas seulement une histoire, mais la preuve est là, la femme est là, le fils est là. La femme est venue faire quoi? Cette femme a quitté le pays, ça fait 7 ans. Elle a quitté le pays, elle est allée chez les Philistins. Après 7 ans, quand elle est rentrée, elle a trouvé que sa maison était occupée par une autre personne. Elle a trouvé que ses champs étaient occupés par d'autres personnes. Elle s'est retrouvée en l'air, sans maison, sans terre, sans champ. Alors elle a dit que non. Au lieu de rester comme ça, je vais aller voir les rois. Si les rois peuvent m'aider à récupérer ma maison, si les rois peuvent m'aider à récupérer mes terres, mes champs, gloire au Seigneur. Mes frères, l'évangile est bon. Alors pendant qu'elle venait avec son fils pour réclamer la restauration, la restitution de sa maison qui était perdue, la restitution de son champ qui était perdu, c'est d'elle qu'on parlait. Elle a trouvé que c'est d'elle qu'on parlait devant le roi. Et Géasi dit que voilà la femme en question, voilà le fils. Le roi pouvait mettre confiance en Géasi, dire à la femme que non, récupère tes choses, mais le roi posait la question à la femme. Elle a dit, raconte-moi, répète-moi un peu ce que Géasi a dit. Oh, gloire au Seigneur. Frère, si tu ne sais pas répéter la mort, la résurrection du fils, il n'y a pas de restauration. Si tu es avec moi ce matin, si tu peux répéter, gloire au Seigneur. Si tu peux répéter, donne gloire à Dieu ce matin. Un commentaire, si tu peux répéter cela, fais un commentaire pour la gloire du Seigneur. Le roi a dit à la femme, est-ce que tu peux répéter ce que Géasi a dit? Est-ce que tu peux me relater cette histoire? C'est toi qui as vécu ça. La femme a commencé, comment est-ce qu'elle a accueilli Élisée dans sa maison, comment est-ce qu'elle lui a donné la chambre haute, comment est-ce qu'Élisée a prié pour elle, comment est-ce qu'elle a enfanté, comment est-ce que le fils est mort, comment est-ce que le fils est ressuscité. Quand le roi a entendu le récit de la mort et de la résurrection du fils, il a appelé l'intendant, il a appelé les diacres,
Il a appelé les gardiens de tous les biens. Il lui a dit que va avec cette femme ici. Retourne-lui tout ce qu'elle a perdu durant 7 ans. Yesu Massia. Yesu Massia. Dieu est bon. Quand elle a seulement fini à relater, le roi a écouté. Elle a fini à relater l'histoire. Le roi a appelé l'intendant. Il lui a dit que va avec cette femme, qu'elle te montre sa maison, qu'elle te montre ses terres, restituez-les. Tout ce qu'elle a perdu pendant 7 ans. Pas seulement ça, j'ai lu la version de Parole de vie. Parole de vie dit que vous lui donnez même l'intérêt de tout ce qui a été produit pendant 7 ans. Je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Jésus ressuscité, c'est la restauration. Tout ce que tu as perdu pendant 7 ans, on a retourné à cette femme sa maison, on lui a retourné les terres, on lui a redonné les produits, les récoltes de 7 ans, frère. Pourquoi cela? Puisqu'elle a su répéter, elle a su parler de la mort et de la résurrection du Fils. Est-ce que tu peux répéter la mort et la résurrection de Jésus? Frère, la mort et la résurrection de Jésus, c'est notre force. La force des élus ce matin, c'est puisque nous connaissons qu'il y a quelqu'un. Il y a notre frère qui nous a suivis dans le chemin où nous étions tombés. Et pour nous relever, il est mort. Et dans la résurrection, il est ressuscité avec nous. Frère, je te dis ce matin que tout ce qui est à toi doit être restauré au nom de Jésus. Puisque tu connais, puisque tu sais répéter la mort et la résurrection. Le fils dont je parle ici, ce n'est pas fiston. Le fils dont je parle ici, ce n'est pas héritier. Le fils dont je parle ici, ce n'est pas El Costa. Mais le fils dont je parle ici, c'est Jésus de Nazareth. Si tu connais comment est-ce que Jésus est mort pour toi, comment est-ce qu'il est ressuscité, frère, ton argent, tes entreprises, ton ministère, ta vie chrétienne, ta foi ne sera plus sous les mains des Amalécites. Tu dois être restauré au nom de Jésus-Christ. Ce matin, un matin de restauration. On a retourné à cette dame pendant 7 ans. Je te dis, ne perds pas l'espérance. Ne sois pas désespéré, dire que non, en tout cas, pasteur, ça a pris du temps. Vous voyez, ça a pris... Non, non. Mets confiance dans la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses avec un but. Le fait qu'il t'a disposé ce matin pour écouter ce message, Dieu est capable de restaurer ta santé. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré, mais je dis que ce message est pour toi. Toi qui pleures, Dieu sait te localiser. On a restitué à la femme. Frère, Cyclag doit vivre encore. Pourquoi? Puisque David qui était parti, il est encore rentré. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus qui était mort, il est ressuscité. Nous n'allons pas seulement chanter, il est le ressuscité du 3e jour. Jésus est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? G-I-S-U-S. Non. Nous voulons vivre la résurrection dans notre vie. Quelqu'un te regarde comme ça, il dit oui, j'ai connu cet homme ici. Il était foutu vraiment dans les années passées, il était foutu. Mais je vois qu'il est rentré à Cyclag. Je vois qu'il est restauré. Que Dieu restaure. Tu pleurais chaque jour. Tu t'es posé, c'est quel genre de mariage ça? C'est quel genre de vie que je suis en train de mener? C'est quel genre de travail que moi je fais? C'est quel genre de ministère l'église n'avance pas? Mais je te dis ce matin, la mort et la résurrection, le retour de David, la réapparition de David à Cyclag, la vie doit rentrer à la normale. Cette ville qui était pillée, cette ville qui était brûlée, mais David doit retourner encore le sourire dans ta vie. Tu as longtemps ri, tu étais triste. Vous savez quand Elohim est passé dans la maison de Sarah, Sarah a ri. Et le nom d'Isaac veut dire sourire. Isaac veut dire sourire. Sarah a dit que, oh, tout celui qui apprendra que j'ai accouché à 90 ans, il va se rire de moi, il va sourire. Il a donné le nom d'Isaac. C'est-à-dire que Dieu étonne un peu tes ennemis. Que Dieu étonne tous ceux qui entendront vraiment que tu es rentré. Puisqu'ils ont vu l'âge passer. Ils ont vu que le temps est passé. Ils ont vu que tu es au déclin de ta vie. Au soir même de ta vie. Plus d'espoir. Mais je te dis qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui respirent. David est rentré à Cyclag. Après avoir pleuré le 3e jour. David a ramené. Le 3e jour, mes frères, il y a un mystère. Le 3e jour, la vie doit être manifestée. J'aime que nous puissions prier. Rentre dans ta vie, remarque qu'est-ce que Amalek a pris.
à l'absence de David. Qu'est-ce que Amalek a pris dans ta vie? Tu as été triste, tu as pleuré pendant longtemps, mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Mes frères, moi je crois au miracle. Je ne crois pas seulement à l'explication de la parole, je reste seulement, je suis suspendu seulement que non, la parole, non, non. Je crois aussi à la manifestation de la puissance de la parole. Je crois. Et j'en suis témoin puisque j'en ai vu dans mon ministère, j'ai vu comment est-ce que Dieu a agi. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages, mais j'aime que vous puissiez être les témoins de cet évangile que je suis en train de prêcher. Qu'est-ce que Amalek a pris dans ta vie? Je t'exhorte ce matin, ne doute de rien. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, puisque tu es mort, et puisque tu es ressuscité. Frère, si Jésus n'était pas ressuscité, Amalek pouvait rester. Et Siklag pouvait rester brûlé. Mais comme David est rentré dans la ville, il a constaté l'échec, il a constaté l'absence, les déficits, il doit chercher à restaurer. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, puisque tu étais mort et tu es ressuscité, je proclame la restauration de ma vie. Tu connais dans quel domaine? En tout cas, ne doute de rien. J'ai confiance en Dieu. Je ne fais pas les buzz ou bien je ne prêche pas par routine puisqu'on prêche. Si c'était par routine, je pouvais commencer à prêcher tous les jours. Tous les jours de la semaine comme font les autres. Mais je t'annonce la bonne nouvelle que ce matin, regarde, qu'est-ce que Amalek a pris? Ce message est à toi ce matin. Qu'est-ce qu'Amalek a pris? La joie, la santé, les affaires. Qu'est-ce qu'Amalek a pris? Dis à Dieu, Père, je vais vivre la restauration. Puisque tu es, j'aime que tu répètes cette phrase, puisque tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour, je vais voir la restauration. Comme cette femme-là, après 7 ans, on lui a restitué tout ce qu'elle avait perdu avec les récoltes, avec les surplus. Prions le Seigneur. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Dieu redoutable et Dieu merveilleux, ensemble avec les élus, nous sommes au devant de toi ce matin. Toi qui es le véritable David, tu es réapparu à Siklag. Tu nous as réunis dans ton corps, mais par ta mort, Jésus, l'ennemi est venu piller, il est venu saccager. Même les 2 disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient inquiets, ils étaient dans le désespoir que nous on croyait que c'est celui qui devrait nous sauver, mais voilà qu'il est mort 3 jours passés. Mais Éternel, tu étais ressuscité parmi eux pour les retourner à Jérusalem et qui partaient déjà à quelques kilomètres de Jérusalem, mais ils devaient rentrer. Père, ce matin, tout ce que Amalek avait pris dans la vie de mon frère, tout ce que Amalek avait pris captif dans la vie de ma soeur qui est en train de prier avec moi en ce moment, Dieu restaure cela au nom de Jésus. Par ta mort, par ta résurrection, Seigneur, nous voulons voir tout ce qui était bloqué. Nous voulons voir tout ce qui était pris captif. Nous voulons voir tout ce qui était emprisonné réapparaître avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Le ministère, les dons spirituels, le mariage, la finance, la bonne santé, la paix du cœur, la paix dans les couples qui étaient pris captifs par Amalek. Ce matin, je proclame, je déclare la restauration par la mort, par la résurrection de Jésus. Père, puisque nous avons prêché la mort et la résurrection du Fils, comme cette Sunamite qui avait parlé, qui avait raconté au roi la mort et la résurrection de son fils, on lui a restitué tout. Je déclare ce matin que tout soit resté, rien ne pourra rester. La Bible dit David a tout ramené, il ne leur manqua personne. Seigneur, que ma soeur, que mon frère ne manque de rien au nom de Jésus. N'est-ce pas l'apôtre Paul dit que dans cette connaissance, nous ne serons privés de rien. Seigneur, comble leur désir afin qu'ils disent que oui, le Dieu des élus, le Dieu de cet évangile, c'est un Dieu redoutable, il est aussi vrai. Accompagne cette parole, accompagne cette prière. J'aimerais que tes enfants témoignent la main de Dieu dans leur vie, la guérison, la restauration dans tous les domaines spirituels, matériels, physiques, financiers, dans tous les domaines, je proclame la restauration. C'est avec foi, dans le nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ, que tous les élus nous disons Amen.
Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun qui était vraiment dispo ce matin. Nous avons parlé de la réapparition de David à Siklag, qui n'est rien d'autre, je voulais vous parler seulement de la résurrection de Jésus. Le Jésus qui était mort, Siklag, nous avons dit que c'était les lieux de rassemblement. Quand Jésus est venu, il nous a rassemblés dans son corps. Mais quand il est mort, Amalek est venu nous piller. Amalek est venu nous prendre captifs. Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas mort pour toujours. Il est revenu à Siklag le 3e jour pour récupérer tout ce qu'Amalek avait pris. Frère, ne pleure plus. Et je te dis que tu n'es pas dans les déficits. Tu ne vas rien manquer. Pourquoi? Puisque le véritable... Avant de rentrer à Siklag, chacun va donner des doléances. David, j'avais mes brebis, mais je trouve qu'ils étaient 40, mais j'ai 38. On doit chercher les deux là, 40. Donc avant de rentrer à Siklag, on doit s'assurer que tout le monde est dans la joie. Tout le monde a récupéré tout ce qui était perdu. Et je le déclare ce matin, que ta joie soit parfaite dans le nom de Jésus. Commentez, partagez cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Et les élus, nous nous trouvons dans notre groupe WhatsApp pour le programme de la prière de la semaine. Et si les maîtres tardent à venir, nous allons nous retrouver encore le dimanche prochain pour partager le pain. Soyez bénis.